Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du concept de freerider. Pas du tout ceux qui font du ski en haut de la montagne, on va pas du tout parler de ces freeriders là, mais plutôt du concept sociologique qui se traduit en français par le terme de passager clandestin. Alors qu'est-ce qu'un passager clandestin? C'est tout simplement une personne qui profite des avantages d'un système sans s'y investir personnellement, au contraire des autres membres du groupe auquel il appartient. Alors, les exemples de passagers clandestins sont nombreux et on va en lister quelques-uns dans la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti! Les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants sont des passagers clandestins. Étant donné qu'ils peuvent se permettre de refuser la vaccination pour leurs enfants uniquement parce que tous les autres enfants de la société sont eux-mêmes vaccinés. Ce qui fait que les maladies infantiles sont quasiment éradiquées de notre société et que du coup, les parents savent très bien qu'ils prennent peu de risques à ne pas faire vacciner leurs enfants. Le problème, c'est que si une majorité de parents adoptaient la même attitude, c'est le système entier qui s'écroulerait et les maladies infantiles qui reviendraient en force. On sait tous que les transports en commun ont un coût. Et ce coût, très logiquement, est répercuté sur les usagers. Or, il existe des catégories de personnes, les resquilleurs, qui refusent, pour diverses raisons, de payer ce titre de transport. Mais si c'était l'ensemble des gens qui refusaient de payer, ça serait l'équilibre même du concept de transport en commun qui serait en péril. C'est pour cette raison que la lutte contre les passagers clandestins est nécessaire pour l'équilibre et la survie du système. Un autre thème est celui de l'action sociale, de l'action syndicale ou de l'action militante au sens large. On sait tous qu'en France, et même dans la plupart des sociétés occidentales, seule une minorité de personnes s'impliquent personnellement dans la lutte sociale. Par contre, tous les avantages que ces personnes obtiennent profitent à l'ensemble de la société. C'est donc un confort pour la quasi-totalité des gens de savoir qu'une minorité de personnes se battent pour eux, mais que les fruits qu'ils récolteront vont profiter à l'ensemble de la population. Là, c'est un peu l'inverse de la vaccination ou des transports en commun qu'on a vu un peu avant, étant donné que c'est la quasi-totalité des gens qui est le passager clandestin d'une minorité. Un dernier sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui d'Internet. En effet, on est des milliards d'internautes à travers le monde, et seule une minorité d'entre eux sont créateurs de contenu. La plupart de ces créateurs de contenu, qu'ils soient blogueurs ou qu'ils soient contributeurs sur Wikipédia, le sont d'ailleurs à titre purement bénévole. Or, c'est grâce à ces gens-là que surfer sur le web est un véritable plaisir pour l'ensemble des milliards d'internautes. Sans ces créateurs de contenu, Internet serait réduit à une coquille vide où seules les marques et des contenus commerciaux auraient leur place. Un peu comme pour l'action militante, c'est ici l'ensemble des internautes qui est le passager clandestin d'une infime minorité de créateurs de contenu. Enfin voilà, les exemples sont légion, mais je crois que vous avez compris le principe. Je pense aussi qu'on peut dire sans trop se tromper qu'à un moment ou à un autre, on est tous le passager clandestin de quelqu'un. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!